Bonjour Libota Nzambe. Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative ou la décision Yakozala bilingue. Nous sommes toujours dans le cadre d'évangélisation. Toye awa le lopona kolobela sujet mokoza très nécessaire, très important. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va paraître un peu bizarre, mais un thème très important. Plusieurs fois, je suis tolobeli pour ma serviteurs qui sont les vrais dans les faux. Et on va continuer dans ce sujet. Mais laissez-moi aujourd'hui parler d'un sujet où il un peu, pas un peu, où il important. Notre thème d'aujourd'hui, c'est un message que Dieu nous a donné afin que tolobela ibotanaye. Le message s'intitule « Je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé ». C'est Dieu qui veut nous parler maintenant. Nzambe alobi na biso. Akopesa biso na oyo tosengite. Mais la question qu'on s'est posée, comment est-ce que Dieu va arriver à nous donner même ce que l'on n'a pas demandé? Voilà pourquoi nous allons lire dans la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 3, verset 4. Voilà. Ici, la Bible nous dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts des lieux, ou des hauts lieux, voilà. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Salomon demande à Dieu l'intelligence et la sagesse pour conduire le peuple, pour juger le peuple. Dieu lui a demandé, après avoir été content, émerveillé par l'holocauste de Salomon. Salomon offrit à Dieu 1000 holocaustes, des choses qui ont plu à l'Éternel. Et l'Éternel, joyeux, content, dit à Salomon, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que Dieu nous fasse quelque chose. Tout le monde a une demande, tout le monde a un besoin. Et ce que nous voyons à Kinshasa aujourd'hui et dans le monde, c'est que nous avons toujours voulu que Dieu nous fasse quelque chose, qu'il nous donne,
quelque chose. On nous prêche cela. Vous voulez aller en Europe? Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire. Mais ici, nous avons vu Salomon demander à Dieu quelque chose, de l'intelligence. Mais qui a commencé? Salomon d'abord, au début, n'a pas demandé à Dieu quoi que ce soit. Il a fait ce qui a touché le cœur du Seigneur. Il lui a offert les holocaustes, 1000 holocaustes, s'il vous plaît. Ce sont ces 1000 holocaustes qui ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu, après avoir été touché par le sacrifice de Salomon, Dieu, après avoir été émerveillé par ce sacrifice, il vient en songe maintenant vers Salomon et lui dit: mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon avait toute possibilité de demander des millions et des millions, des milliards et des milliards. Il avait la capacité parce que c'était le roi des rois, le roi des gloires qui a dit à Salomon: qu'est-ce que tu veux, mon fils? Salomon n'a pas regardé la gloire, n'a pas regardé les richesses, n'a pas regardé des millions. Il a dit au Seigneur: tu m'as donné un immense peuple, donne-moi l'intelligence afin de savoir discerner, de savoir juger ce peuple. Oh, quelle réponse qui a plu à Dieu. Et Dieu a dit: mon enfant, je n'ai jamais vu un roi intelligent comme toi. Parce que pour faire ça, il faut avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de l'intelligence. Dieu a dit à Salomon: mon enfant, voilà, comme tu as agi ainsi, je te donne ce que tu as demandé. Tu as demandé l'intelligence, la sagesse, afin de pouvoir juger ton peuple. Mais voilà, comme tu as touché mon cœur, mon enfant, à cause de ce que tu as demandé, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Oh, gloire au Seigneur. Je te donne les richesses, je te donne la gloire. Voilà Salomon, le roi qui a régné avec le Seigneur pendant toute sa gloire. Et Dieu lui dit: tu seras riche comme il n'y en aura jamais eu et comme il n'y aura jamais pendant ton règne. Cherchons à plaire à Dieu d'abord en première position. Cherchons d'abord à plaire à Dieu. Pour recevoir quelque chose de Dieu, cherchons à plaire à Dieu. Mais nous avons tendance d'aller à l'église pour les richesses, d'aller à l'église pour la gloire, d'aller à l'église pour les voyages, d'aller à l'église pour des bénédictions, d'aller à l'église pour des recevoir quelque chose de Dieu. C'est ce que nous voyons même dans les chants des chansons. Nous avons tendance, nous seulement, de recevoir quelque chose de Dieu. Oh papa, Nzamba pesaka, Nzamba kosala, Mungu ni mzuri sana, atafanya mambo mengi sana juu yetu, usiogope. Oui, sitaogopa. Utaoa, utaolewa, utabarikiwa, utafanya mambo mazuri, utaenda huku na huku. Tunasikia, lakini Mungu anatuomba sisi nini mbele ya yote? Ce que Dieu nous demande, nous d'abord. Tunasahau ile yenye Mungu sisi anatuomba. La main qui demande. Nous avons toujours cette main qui demande. Mais kama tunamwomba Mungu tangu tuzosenga na Nzambe na lingina bali, Nzambe na ngina kepoto, et nous partons à l'église, nous remplissons les églises avec un seul objectif, demander à Dieu. Mais c'est que Dieu nous demande à nous. Tozobosana yango mingi, la sanctification. Marcher dans sa crainte. Faire sa volonté. Aller partout dans le monde, faire de toutes les nations des disciples. Wana toche yango wapi? Ekomaka na banzembo nyonso. Oh, mbongo ekoma moumbu na ngai. Mususu ayemba lobi, quelqu'un a chanté, il a dit mbongo ekoma na poche, na longwa na vie ya kozanga. Achanga mbongo na poche.
Donc, Bisoka Kambongo, voyage, tout ça. Mais Salomon n'a pas regardé tout ça. Salomon a dit au Seigneur, donnez-moi l'intelligence. Je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé. Mais bien aimé, le seul moyen pour Nzambe asali la bisona oyo to sengité, c'est de lui demander ce qui est nécessaire, pas pour le corps, mais pour l'âme. Voilà. Et pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 6, je pense, 31, si je ne me trompe pas, nous allons lire dans Matthieu 6. Je crois, Matthieu 6, 31, si je ne me trompe pas. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste, c'est de quoi? Pardon, ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Il n'oubliera jamais ses enfants. Il nous recommande ici de demander d'abord le royaume. Toutes ces choses, il sait qu'on en a besoin. Alobi, akope sabiso yango, atato sengi yango ti. Mais malheur à ce peuple d'aujourd'hui qui va à l'église pour demander le matabisi. Ce qu'il nous dit qu'il va nous donner par-dessus tout. Il y a certaines personnes qui sont motivées que pour ça. Il y en a même ceux-là qui suivent le Seigneur que pour ça. Salomon n'a pas regardé ça. Salomon n'a pas regardé la gloire. Il a demandé l'intelligence. Si seulement pour le royaume. Je pense que Dieu ne marche pas sur sa parole. Il dit dans sa parole, dans la Bible, dit, je respecte ma parole plus que mon nom. C'est-à-dire que Dieu ne piétine jamais sa parole. Dans Matthieu, il dit, demandez et il vous sera donné. Après, c'est-à-dire que Dieu ne marche pas sur sa parole. Il est là pour exécuter chacune de sa parole. C'est à nous maintenant de voir. Et l'okoni nyo yobiso to sengaka epa na Nzambe. Ayebi ba penser na biso, ayebi bo senga na biso. Ce qui tokomi pesa pona o ezali nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que nous soyons sauvés. Ce qui est nécessaire, c'est que nous sauvions les âmes. Ce qui est nécessaire, c'est que toyoka pasi ya milimo ezotelengana. Quand nous allons sortir ici, nous allons voir des gens dans des bars, des gens en train de fumer, des gens en train de hôtel, partout, des gens qui souffrent dans leur âme. Ce sont ces gens-là dont Dieu a besoin. Ce sont ces gens-là dont Dieu a besoin. Dieu nous dit ce matin, il va nous donner ce que nous, on n'a pas demandé. Donc, il va ajouter à ce que nous avons demandé, ce qu'on n'a pas demandé. Voilà ce qu'il a dit à Salomon. Il va lui donner la sagesse et l'intelligence. Faisons très attention, si seulement tous ceux qui sont des églises, pour tous les mabala, pour tous les voyages, pour tous les... C'est un piège, c'est dangereux. C'est dangereux de quitter à la maison, la maison pour aller à l'église, pour na mabala, voyage, pour na richesse, pour na nini, pour na. Et tant que kozwa yango te, c'est-à-dire que okende koluka yango place kozwa yango parce que c'est la seule motivation qui t'amène à l'église. C'est que tes motivations oyo komema na église c'est la motivation spirituelle, motivation oyo ekopesa yo nzela malamu. Parce que tango yo kosengaka bomo ya seko loboko na Nzambe ekozalana pona ko protéger yo. Loboko na ekozalana pona ko pesa yo oyo zana ngo bosenga, comme il est écrit dans Psaume 23. Alobi David alobi ta houlette et ton bâton me rassurent. Sa houlette c'est pour nous châtier. Sa houlette c'est pour nous mener sur le rail tango tokobunga kanzela. Bato balobi Dieu châtie celui qui l'aime. C'est ça la parole de Dieu. Celui qui aime bien châtie bien.
tango tozali kotambola kati na kobanga Nzambe, Saoulette pour son bâton. Le bâton c'est comme un fouet, c'est comme un berger qui mène des brebis na kati na zamba, akozala na nzete oyo ekozalaka kozongisa bango na nzela. Saoulette c'est un symbole de son amour envers nous. Na ye na Oulette lelo comme symbole ya amour ya Nzambe pona kozongisa milimo ya bato kati na nzela. Toluka bokonzi ya likolo, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette Oulette, c'est sa parole qui nous mène dans le droit chemin. Saoulette, c'est pour nous épargner na banzela ya mabe. Saoulette, c'est pour na kolongola biso na mabe na masumu. Voilà, Saoulette et son bâton qui nous rassure. Il est notre berger et il nous dit que nous n'allons manquer de rien tant que nous mettons notre confiance en Dieu. Nous n'allons manquer, je vous assure, de rien. De rien. Obéissons à Dieu, faisons sa volonté comme Abraham, notre père, qui a obéi à l'Éternel. Il a accepté d'aller offrir son enfant. C'est alors que Dieu lui a donné une promesse perpétuelle. Oyo ezali kokitana kino lelo. Dieu est là. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez le voir, cherchez-le. Cherchez-le car il se trouve encore. Dieu n'est pas loin de vous. Dieu est là dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.